Bienvenue dans ce 14e épisode. On était rendu. On, on a appris que Maria était pas quelqu'un de si bien que ça. Là. Puis que, oui, c'est ça, les lettres ne servaient à rien, malheureusement, parce que Maria a trafiqué des trucs. Puis bon, c'est dommage. Ok. Ah oui, on avait encore une énième lettre. Bon, ok. Allez, je suis vraiment pas concentré aujourd'hui. Bref. La fée aux cheveux blancs persévérait dans l'écriture de ses lettres. Mais cela n'arrangeait rien, au contraire. Cela attisait les flammes du malentendu. Ok, ouais. Qu'est-ce que j'ai retenu hier? Oui, c'est ça. Disons, Jacopo manque beaucoup de confiance en lui, là. Voilà, c'est ce qu'on peut... C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on pouvait apprendre, là. Le ménage continue encore pendant plusieurs mois. Plusieurs mois en plus? Plusieurs mois? Ok. Au dehors, le soleil avait beau répandre une douce chaleur printanière. Les vents froids et cinglants de l'hiver persistaient à souffler sans relâche entre Jacopo et sa femme. Comme la fille aux cheveux blancs ne pouvait quitter la remise et ne recevait jamais la réponse à ses lettres, son unique source d'information était Maria. Ah, ce serait bien qu'il apprenne une fois, une bonne fois pour toi, que Maria n'est pas une amie fiable. Bon. Semaine après semaine, les circonstances restaient les mêmes, mais quelque chose d'autre semblait montrer des signes de changement. Son état mental. Ça ne sert à rien, madame. Vous ne faites que perdre votre temps à ce tarif-là. J'ai vu jeter votre lettre en feu. Il ne va rien lire de ce que vous écrivez, même si vous y mettez tout votre cœur. Il s'intéresse plus à l'argent et au travail qu'à l'amour. Voilà quel genre d'homme c'est. À un moment donné, il demandait le divorce. Non, non. Je réussirai à l'atteindre. Tout reviendra comme avant. J'y crois. Mes lettres vont peut-être au feu, mais ma foi, elle, ne sera pas perdue. Et au moins, elle y croit, au moins, là. Est-ce que lui, il croit? On sait pas, là. On sait pas, là. Tant que je continue à écrire, bientôt, je réussirai à l'atteindre. Donc, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas. Est-ce que vous avez la moindre idée de la manière dont il parle de vous, madame? Jacopo ne vous fait absolument pas confiance. Il dit à tout le monde que vous êtes une sorcière. Une diablesse dévoreuse d'hommes. C'est affreux. Personne n'est aussi pure et belle que vous. Il dit que je suis une sorcière. Écoutez-moi, madame. Il ne vous a jamais, ne serait-ce qu'un instant, aimé. Il voulait juste l'influence qui lui apportait votre nom. Il voulait frayer avec le beau monde. Il vous a utilisé. Mais l'an dernier, quand on est sortis ensemble, il m'a donné la roue Phénakis à l'atelier de photographie. Il avait commandé exprès pour moi. Il essayait juste de gagner votre faveur. Il tenait vraiment à vous. Il ne vous aurait pas acheté un simple jouet en papier. Il vous aurait pris quelque chose comme une bague, un collier ou du parfum ou une jolie robe. Chose que les femmes aiment vraiment. Vous a-t-il offert quoi que ce soit du genre? Allez, résiste là. Il n'a aucun sentiment pour moi? Ah, je suis désolé. Je peux tout simplement ne pas supporter de vous voir dans cet état-là. Mais je sais jamais quand fermer ma grande gueule. Je suis allé trop loin. Mon but n'est certainement pas de vous blesser encore plus. Vous savez, malgré tout ce que je vous dis, je dois vous dire que votre inébranlable dévouement est vraiment impressionnant, madame. J'ai que je vous ai déjà suggéré le divorce, mais pour être tout honnête, une partie de moi n'a pas tellement envie que vous vous sépariez. Même en sachant que si vous restez avec lui, vous allez juste souffrir. Si c'est arrivé jusque-là, j'aimerais bien vous voir faire tout le chemin. Peut-être qu'un jour il va vraiment vous prêter attention. Votre douceur arrivera même à faire fondre son cœur de pierre. Oui, oui, vous avez raison. Je vais encore entendre. Continuez à écrire. Je ne demanderai pas le divorce. Voilà, c'est ça là. Alors je vous en prie, continuez à lui donner mes lettres. C'est le seul lien qui me reste avec le monde extérieur. Ah, au fait, encore une chose. Ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous me dire comment il va et ce qu'il a fait dernièrement?
Il n'y a pas grand chose à lui dire dans mes lettres. Donc si je pouvais au moins le soulager d'une partie de son stress lié au travail. C'est sa femme après tout. Je devrais pouvoir le faire pour lui. Sa femme. Son dévouement envers lui se rapprochait peut-être plus d'une obsession. Mais il ne semblait pas se rendre compte que cette obsession l'a tué à petit feu. Il perdait visiblement du poids et son âme s'effritait. On dit que les émotions s'atténuent avec le temps, mais l'inverse peut aussi être vrai. Le fait d'attendre, de croire avec tant de ferveur pendant de si longs mois, alors même que l'objet de notre affection ne daigne même pas nous regarder. Ça peut déchirer le cœur d'une personne, écraser son âme, briser son esprit. Même s'il est radieuse, même s'il a la peau dure. Avec le temps, tout le monde craque. Personne n'y échappe. Ça ne sert à rien, Jacopo, tu peux attendre tout ce que tu veux. Tu ne la récupéreras pas. Oh, tabarnak, man. Ok, s'il écrit des lettres, elle pourrait au moins t'en envoyer une. Il semble si pur, il est joli comme un ange. Mais Dieu Tout-Puissant, ce n'est que son apparence. Tu as changé récemment. Quoi? Tu trouves? L'ancien tout serait en train de crier, de hurler, de ronger son frein et d'aller défoncer la porte de madame. À présent, tu gardes le silence. Je suis seulement un peu fatigué. Vous pourrez rompre avec elle, non? Quoi? Tu t'es déjà fait un nom dans la haute société. Personne ne va soudain se remettre à t'ignorer. T'as largement tiré parti de son nom. En 2 mots, tu n'as plus besoin d'elle. C'est pas vraiment un sujet dont j'ai envie de parler. Mais madame ne t'a jamais aimé. Putain, oh mon dieu. Ok, bon, je suis déjà énervé là. Mais madame ne t'a jamais aimé. Elle a été mariée à un parfait inconnu et forcée de quitter sa maison. Je suis sûr qu'elle s'est sentie très seule. Et donc, elle a recherché la compagnie d'autres hommes. Il est possible qu'elle ait été attirée par ton exact au contraire. Alors, sans devenir violent, menacer de la tuer ou quoi que ce soit. Mais dis fin, calmement et sans faire d'histoire. Ce sera plus facile pour toi ainsi. Allez, résiste. J'en suis incapable. Parce que tu l'aimes toujours? C'est incroyable, Jacopo. Après tout ce que t'as fait, tu l'aimes toujours. À ce stade, c'est juste de la dévotion sur servir les aveugles. Peut-être que c'est en effet une obsession stupide et malsaine, mais je ne souhaite pas encore rompre tout lien avec elle. N'arrive pas à me sortir de la tête l'image de son sourire. L'allégresse profonde qu'il ressentait quand elle regardait à travers le phénakiscope. Mon dieu, c'est tellement dur à prononcer là. Ok, bon. Son regard envoûtant sous le voile au mariage. Je garderai toute ma vie ces images en tête. Tu me surprends. Je pensais pas que t'étais si fleur bleue. Mais bon, c'est vrai que t'as toujours eu un côté un peu à l'eau de rose, hein? T'es fidèle à toi-même, hein, malgré les apparences. C'est pas un reproche, hein, de mon point de vue. Dans ce cas, tu vas continuer à souffrir. Tout ce que tu peux faire à présent, c'est d'attendre qu'elle arrête d'écrire. Ne t'en fais pas, si t'as besoin d'une oreille compatissante, je suis là. Je serai là pour toi jusqu'à ce qu'elle rompe avec les autres hommes. Non, ça ne sera pas nécessaire. Quoi? Je sais très bien. Les choses ne peuvent plus continuer éternellement ici. Je savais depuis le début et n'ai quand même rien pu faire. Moi, je compte lui parler moi-même. Allez, allez. Sérieux, Jacopo? Oui. Ça fait trop longtemps que je me repose sur toi. J'avais peur de ce que je pourrais lui faire. Je voulais que personne ne sache que ma femme m'était infidèle. Je pensais que le meilleur moyen de m'en assurer était de l'enfermer, de la mettre à l'écart. Mais la situation ne va pas s'améliorer, à moins que je n'agisse. Si je laisse les choses continuer ici, tôt ou tard, des rumeurs d'infidélité vont se répandre. Je dois donc la voir avant que ça n'arrive. Il faut que j'agisse. Et il vaut peut-être mieux que tu ne fasses rien. Je lui dirai tout ce que tu veux.
Non, 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 fais surtout... non, non. Je lui dirai tout ce que tu veux. Je ferai en sorte que la situation s'améliore. J'apprécie tout ce que tu as fait. Et je te présente mes excuses pour t'avoir impliqué dans nos problèmes. Mais je vais y mettre un terme maintenant. Allez, let's go. Non. Je dois y mettre un terme. C'est un problème entre elle et moi. Ça va peut-être devenir violent si tu la vois face à face. Oui, peut-être. Peut-être que je ferai quelque chose qui ternira mon image. Mais j'ai atteint le point où, tant qu'on ne s'en sera pas vu, la situation ne s'améliorera pas. Il m'a fallu tellement longtemps pour m'en rendre compte. J'ai perdu bien trop de temps à me décider. Je vois. Il te faudra un moyen de rompre la glace alors. Rompre la glace? Oui. Si tu as une excuse commune pour lui parler, ça va réduire la tension et rendre la conversation plus facile pour aborder ce dont tu veux parler, non? J'ai une idée. La ligne de train transcontinentale que tu finances. Le lancement est pour bientôt, non? Oui, en effet. Il y aura un message par télégraphe quand elle sera terminée, non? Tu peux lui demander d'être à tes côtés pour l'écouter. Et après, tu peux l'éviter à monter dans le premier train. Débrouille corps et âme à ce projet. Il va enfin se réaliser. Ce sera une super journée pour toi, et un jour pareil peut entraîner d'autres bonnes nouvelles. Ce sera comme l'accomplissement d'une vie. N'aille pas là si déprimé. Tu envoies des trains à travers tout le continent, tu transportes les rêves des gens de ce pays. Qui dit que tu ne peux pas accomplir ton rêve toi aussi? C'est vrai. Oui, tu marques un point. Une ligne de train qui va d'une côte à l'autre. Une fait fragile, c'est qui rend les voyages difficiles. Mais ce nouveau système ferroviaire devrait faciliter les choses. Ça me permettrait de lui faire voir le monde. Oui, oui, c'est parfait. J'entrepris d'avance. Oh, je sens qu'il y a un complot là. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il a bien prévu cette Maria là? Puf! Puf! Oh mon dieu, j'en peux plus. Sérieux, ils sont sacrément déchaînés, les deux. Ils continuent à me faire confiance et ils continuent à souffrir. Ils sont même pas obligés d'endurer tout ça. Ah, mon dieu, Maria, tu es épouvantable. Et eux, qui m'appellent la Vierge Marie. Je parie que la vraie Marie doit se retourner dans sa putain de tombe. Bon. Je dois dire que je m'attendais pas à ce que tu bouges de tes fesses, Jacopo. Quel dommage. Le minable qui se débat, paralysé par ses doutes, est un rôle qui te convient mieux. C'est fini par découvrir le poteau rose, tant pis pour moi. Ça a changé, ça m'enlève juste un peu mon amusement. Je ne comprends pas pourquoi il est autant sous le charme de sa ligne de chemin de fer. C'est vrai, je peux comprendre qu'on vénère ainsi, même si... Mon genre d'acier est un peu... petit. Bon, disons pas qu'il y a un genre de couteau de ciseaux là. Peu importe, j'imagine qu'il va falloir accélérer les choses. Quel que soit le dénouement, tu n'auras pas une fin heureuse, Jacopo. Tu vas enfin comprendre combien je te méprise. Maria, ah, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ma pause là. C'était à toi de nettoyer la cave aujourd'hui, non? Ben la chef dit que ça n'a pas encore été fait. Quoi? Je l'ai fait, je l'ai nettoyé. Juste un coup rapide, mais bon. Attends. Ah, juste un coup rapide. Ben recommence et fais-le bien cette fois. Parce que si tu le fais pas, c'est moi qui vais devoir m'y coller. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Insiste, t'as intérêt à le faire. T'as assez de traitement de faveur comme ça. Oui, c'est bon. T'as entendu la première fois, je vais m'en occuper. Il t'avise pas à l'oublier. Ah, pour l'amour de Dieu, pourquoi c'est à moi de lui dire? Elle est partie? Ah, quelle chieuse. Qu'est-ce qu'on s'en fiche si la foutue cave est propre ou pas? Pas comme si on allait les inviter, je te jure. Je suppose que je n'ai pas le choix. Je dois m'en occuper.
Mieux vaut ça qu'un sermon de la chef. Mon Dieu. Pourquoi ai-je dû devenir une servante en premier lieu? Quel trou miteux. Ah, c'est tellement sombre et humide. Ça me donne envie de gerber. Ah. Y a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Ça vient d'en bas. Waouh! C'est vraiment poussiéreux ici. Qui était censé nettoyer la semaine dernière? Eh bien, vous nettoierez la prochaine fois, putain. Ça me facilite pas le travail. Oh. Coffre. Répugnant. Ah! Saleté de toile d'araignée. Oh non. Oh mon dieu. Je ne veux pas nettoyer ça. Aïe. Bordel de merde. Rangez ces trucs correctement. Maintenant, je vais devoir nettoyer tout ce bazar. Ah. Pour l'amour de... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelque chose de gravé dans le sol. Je l'avais jamais vu avant. Quelqu'un qui s'ennuyait? Qu'avons-nous là? Ah, c'était les dans l'ensemble. Voyons voir. Ce n'est pas de l'anglais. C'est ma langue natale. Mais ce n'est pas moderne. C'est très vieux. Pourquoi diable une ancienne forme de la... Pourquoi diable une ancienne forme de la langue de mon pays serait gravée dans le sol d'un manoir construit au Nouveau Monde? La majeure partie est illisible, mais j'arrive à en déchiffrer un bout. Nos vies. Nos vies sont soumises à la malédiction de la sorcière. Néanmoins, nous devons mettre à nu ceux qui portent le péché dans leurs âmes, pour la rédemption de ceux qui sont purs. Si tu ne veux pas les libérer du sortilège, nous t'implorons, ô sorcière, de maudire seulement leur lignée. Le sang des pécheurs coule dans les veines des habitants de cette maison. Mais pas moi. De quoi? Une sorcière? C'est dingue. C'est dingue. Mais pourquoi? L'écriture ressemble à la mienne. Ce n'est qu'une coïncidence. Personne n'a une écriture parfaitement unique après tout. Pourquoi je suis tellement en sueur? Il fait pas si chaud en bas. Ah non, oublions, j'ai rien vu. Pour moins que ce soit vrai, c'est qu'une farce de mauvais goût. C'est stupide. Il y a quelque chose dans cette boîte. C'est un tableau, ça a toujours été là. Hein? Des cheveux blancs? Une peau claire? Est-ce madame? Mais alors... Pourquoi son visage est-il complètement déchiré? Et ses vêtements? Sont vraiment un vieux jeu. On dirait que le tableau est usé jusqu'à la corde. Et jauni aussi. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas comment le décrire, c'est très... bizarre. Perturbant. Est-ce que sont au sol? Et ce tableau? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est juste un tableau. Pourquoi se montrer le bruichon? Ah. Je crois savoir de quoi il en retourne. Jacopo l'a probablement tailladé dans un accès de jalousie. C'est un homme simple. Or ce tableau n'améliorerait certainement pas son humeur. Ah 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 ah. Ouais. Je vois que c'est Jacopo puis... Ah ok, ça fait aux cheveux blancs, ça c'est sûr là. Ok. Qu'est-ce que c'était? Y a quelqu'un? La porte est ouverte? Il y a personne. Qu'est-ce que c'est? Un tableau? J'ai pu le laisser ici. Oh, le fameux tableau. Il dure depuis des siècles. Est-ce que c'est moi? Pourquoi? Mais mon visage a été arraché? Non. Pourquoi? Quelqu'un l'aurait fait peindre.
Juste pour faire cela. Qui ferait? Qui ferait une chose pareille? Tu es comme une sorcière, très chère. Comme un démon. Ta présence même plonge dans le malheur de ceux qui t'entourent. Tu es maudite. Ah! Ah! Non! Je ne suis pas. Je. Je ne suis pas. C'était vous? Jacopo, est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez fait peindre ce tableau pour pouvoir le détruire? Me méprisez-vous vraiment à ce point? Pourquoi? Pourquoi vous. Qu'ai-je donc fait pour que vous m'haïssiez autant? Pourquoi? Pourquoi? Ah! 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 Je. Je. Tout ce que je fais, c'est vous attendre. Misérable traîné. Vous aurez là et vous servent à quelque chose. Cette maison n'a nul besoin d'un jardin. J'ai toujours pensé que vous avez au moins un peu de bon goût. Silence, tout est de votre faute, absolument tout. Alors, vous pouvez dire adieu à votre liberté. Je vous tuerai. Est-ce que le simple acte d'attendre vous gêne? Ma simple présence vous entrave-t-elle? Est-ce que cela irait mieux si je n'étais plus là? Serait-ce mieux si je quittais le manoir? Si je vous quittais? Je ne crois pas que je peux attendre encore très longtemps. Je n'en vois pas le bout. Je n'en peux plus. Hmm, c'est enfin. Non, je vais fixer une limite, au-delà de laquelle j'abandonnerai. Quand le projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme sera fini, quand la ligne de train sera lancée, j'arrêterai d'attendre. Et là, ce sera terminé. Ah. Bon, ça ne peut que mal finir, là, on le sent. Bon, qui vont mourir, je me demande qui, là. Ok. La cérémonie du dernier clou de la ligne du Pacifique approchait. Le jour était, comme par hasard, la limite que le couple s'était fixée. Jacobo pour voir sa femme en face et la fille aux cheveux blancs pour arrêter de l'attendre. Et au fur et à mesure que ce jour approchait, elle continuait d'écrire des lettres. Elles écrivaient purement par habitude, alors même qu'elle avait considérablement maigri. Je pense qu'elle ne pouvait s'arrêter. Le fait d'attendre était la seule chose qui l'empêchait de devenir folle. En concentrant son attention sur une autre personne à travers ses lettres, elle arrivait ainsi à se contrôler elle-même. Mais ce jour-là mettrait fin à sa souffrance et à son désespoir. Quand la ligne sera finie, tous les malentendus se dissipèrent. Dissiperaient. Dissiperaient. Hey, je sais pas aller aujourd'hui, man. Ils retourneraient au temps d'avant, quand ils s'étaient mariés, un couple heureux en souriant. Le rude hiver toucherait enfin à sa fin, ferait fondre le passé et leur permettrait d'aller de l'avant. Tout en priant de tout mon cœur, j'attendais impatiemment la cérémonie d'ouverture de la ligne de chemin de fer. Après tout, je ne souhaite à personne de connaître le malheur. Et cela vous concerne aussi, maître. À présent, maître, la porte va bientôt se refermer sur cette époque. Ah non, je voulais sauvegarder. Allez, je sauvegarder. Sauvegarder, au cas où je dois faire des choix là. Êtes-vous prêt à voir la suite? Je vois, très bien. Alors permettez-moi de vous guider jusqu'à ce dernier jour. Voyez vous-même, de votre propre yeux, maître, comment se finit ce conte. Et je vous en prie, ne lâchez pas ma main. Hmm. La veille au soir de la cérémonie d'ouverture, le maître de la maison se dirigea vers la remise de son épouse. Son visage était tendu, mais son pas assuré. Il s'était enfin décidé à lui parler. Comme il l'avait enfermé pendant si longtemps comme une vulgaire prisonnière, Jacopo n'était pas très optimiste sur ce qu'elle lui dirait. Il avait indéniablement maltraité, lui avait dit des choses dures et cruelles et il était même devenu violent avec elle.
Isaac était impardonnable, même en arguant que c'était en réponse à son infidélité. Bien sûr, cette infidélité qui l'avait conduit à un tel comportement n'avait en fait jamais eu lieu, mais il ne le savait pas. Il y avait une chance pour qu'ils ne dissimulent jamais leur malentendu, et que cette situation ne trouve pas d'issue heureuse. Mais il s'accrochait quand même à une petite lueur d'espoir. Il voulait recommencer à zéro avec la fille aux cheveux blancs, construire un nouvel avenir avec elle. Avec ce désir qui brûlait fort dans son cœur, il s'arrêta devant la porte de la remise et l'appela. Êtes-vous debout? C'est moi, Jacopo. Puis-je entrer? Je ne ferai pas de mal. Bon, j'espère que la fille est réveillée, au moins ce serait pas mal. je n'aurai plus la main contre vous. Je vous jure, je ne vous blesserai plus. Je voulais juste vous parler. J'aimerais avoir une conversation calme, rationnelle. Et donc, j'entrerai pas tant que vous ne m'en aurez pas donné la permission. Alors dis-moi, puis-je entrer? Vous ne voulez même pas me répondre? Très bien. Je n'aurais pas été surpris sachant que vous devez ressentir à mon égard. Très bien, vous n'êtes pas obligé de me faire entrer. Mais je vous en prie, au moins écoutez-moi. Est-ce que vous vous souvenez du jour, peu après notre rencontre, où nous sommes partis en lune de miel? Si on peut appeler cette petite promenade une lune de miel. Déjà à l'époque, j'étais incapable de faire un geste gentil pour vous. Je n'avais aucune expérience, aucune idée de la manière d'agir avec une femme de la haute société. Je ne savais même pas comment me comporter. Eh oui, je sais que cela paraît puéril. J'ai tendance à dire des choses que je ne pense pas quand je suis nerveux. Je suis sûr que ce jour-là, j'ai dû vous dire des choses blessantes à plusieurs reprises. Pourtant, à l'atelier de photographie, quand vous avez vu le phénakiscope, vous m'avez souri. J'étais vraiment content à ce moment-là. J'avais l'impression de m'être rapproché de vous. Rétrospectivement, je me dis que ce n'était vraiment pas un cadeau approprié pour un homme comme vous. Des bijoux, des fleurs, quelque chose de beau. Vous aurez certainement plus d'avantages. Je savais, mais je me disais que vous avez dû en recevoir des dizaines par le passé. Vous êtes une belle femme après tout. Je ne voulais pas lutter sur le même terrain que ces autres hommes. Je voulais être spécial. Non, je voulais être unique pour vous. Personne ne vous avait montré ce genre de choses auparavant, si? Honnêtement, je n'étais même pas sûr qu'une femme de votre rang s'intéressait à un phénakiscope tout court. Je pense que vous avez dû vous en débarrasser depuis le temps, mais j'aime à croire que vous l'avez sincèrement apprécié ce jour-là. Ne serait-ce que pour un instant, j'ai attiré votre attention. Même si vous avez commencé à voir notre homme après ce moment, personne ne peut nous l'enlever, n'est-ce pas? Le mariage n'était qu'au fond qu'un arrangement entre nos parents, un échange d'argent et d'influence. C'est ainsi que ça a commencé, mais ce jour-là, je vous aimais. Je désirais vous voir sourire, comme si je vous avais toujours aimé. La ligne du Pacifique est enfin terminée. C'est le projet que j'ai financé. Tout le monde pensait que c'était un projet fou, mais maintenant, une ligne relie tout le pays de long en large. La cérémonie a lieu demain. Ce sera un grand événement dans la région. Il compte tirer un salve de coups de feu. Et le bruit du dernier clou enfoncé dans le sol sera transmis par le télégraphe dans tout le pays. Je me suis procuré un télégraphe pour qu'on puisse l'écouter au manoir. Dans votre état, vous aurez probablement eu du mal à supporter la foule à la station télégraphique. Mais si vous pourriez le célébrer dans le confort de votre propre maison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le célébrer avec vous. Je me suis arrangé pour que cela soit possible pour vous. Parce que je souhaite vous avoir à mes côtés. Serez-vous prête à venir demain? Fêter l'accomplissement de la ligne du Pacifique avec moi? Serez-vous à mes côtés? Hein? Je vous en prie, dites quelque chose. Je vais commencer à zéro. Je suis tout à fait conscient de ce que je vous ai fait. Vous avez peut-être des choses à vous reprocher, mais ce que j'ai fait est inacceptable. Malgré tout, ce que j'ai fait n'était que la conséquence de mon amour envahissant pour vous. Je le jure. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas me répondre? Dites quelque chose. Ce que vous voulez. Allez, rentre. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous m'entendez, non?
Si vous ne voulez pas venir, si vous ne voulez pas venir, vous pouvez toujours dire non. Si vous me rejetez, je vous laisserai partir. Je ne vous ferai pas de mal, je vous le promets. La porte n'est pas fermée à clé? Elle est ouverte. Oh non. Oh non, Maria l'a assassiné. Oui. Une brise humide de printemps lui caressa les joues. Les rideaux en dentelle, tirés sembleraient briller dans la lumière de la lune. La fille aux cheveux blancs n'était pas dans la pièce. Ah, tabarnak. Où êtes-vous parti? Stupéfait, il regarda les appartements de sa femme. À mes yeux, la pièce soigneusement rangée ne paraissait pas différente des autres jours. Mais à ses yeux, elle était terne et vide. Car celle qui devait y être, qui devait l'attendre, n'était pas là. Il n'entendait pas sa voix. À sa place résonnait un froissement sec. Un tout petit bruit triste, voyable, vide. Il venait du seul objet qui avait été laissé sur la table. Le phénakiscope. C'était le seul présent que Jagro avait offert à la fée aux cheveux blancs. Un jouet fait de papier. Quand on le tournait et qu'on le regardait dans un miroir, cela créait l'illusion d'un homme et d'une femme qui dansaient. Vous l'aviez gardé? C'est ridicule. Je croyais que vous l'aviez jeté. La fée aux cheveux blancs avait de toute évidence utilisé énormément le phénakiscope. On voyait que le papier était usé, corné et déformé par endroits. Il avait même commencé à jaunir. Il tournait doucement dans le vent. Frou, frou, frou. Il tournait dans un rappel infini de ce jour, de l'an passé, même s'il n'y avait plus personne pour regarder dedans. Pourquoi? Mais vous étiez avec d'autres hommes. Pourquoi garderiez-vous quelque chose que je vous ai donné? Et si abîmé? Pourquoi? Une lettre. Le phénakiscope qui tournait se trouvait une seule feuille de papier. Comme si une force invisible l'y poussait. Il examina le contenu du parchemin. Une lettre adressée à Caro Mio Jacopo. La formule de situation écrite dans sa langue natale se traduisait comme suit. Mon bien-aimé Jacopo. Est-ce que votre rêve a porté ses fruits comme vous l'espériez? Je suis sûr que le train était merveilleux et très rapide. Un train qui peut traverser un continent aussi grand. C'est un peu croyable. J'aurais aimé être là pour le voir. Je suis sûr que cela aurait été très agréable. Comme le jour où vous m'avez offert la roue Phoenix. Est-ce que je m'avance trop? Je suis désolé. Je pensais que je continuerais à vous attendre pour l'éternité. Même en sachant que vous m'haïssez et que vous m'ignorez. Mais j'ai pris ma décision donc. Je suis désolé. J'ai décidé que je vous attendrai jusqu'à ce que la ligne de chemin de fer soit terminée. Je pensais stupidement que vous m'inviterez peut-être à la cérémonie d'ouverture. Il semblerait que je ne sois pas assez bien. Pour vous. Je vais prendre congé de votre maison. Comme cela, vous n'aurez plus à vous préoccuper de moi. Cela dit, j'ai quand même une prière à vous adresser. Je vous prie de ne pas l'oublier. Toutes les lettres que je vous ai écrites, songez-y de temps en temps. Ne les brûlez pas toutes car elles contiennent pensées, mes sentiments, mes mots, une trace de mon amour pour vous. Souvenez-vous, quand vous pouvez, je veille sur vous. Je suis désolé, j'ai du mal à écrire. Mes oreilles bourdonnent. Une voix me parle et me murmure des choses. Elle dit que je suis une sorcière. C'est peut-être votre voix. Ma vie se trouve. Je ne suis même pas sûr de ce qui se passe dans ma tête. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai pu écrire pour vous. Je suis vraiment désolé. Je vous laisse la roue Phénakis. C'était mon trésor le plus cher. Adieu. Je vous ai aimé. Attends, attends, je pense qu'on est le 5 mai 1869.
Attends, je pense que j'ai pas lu 1 minute. Attends. Non, c'est le 8 mai, 1869. Mais, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il était visiblement secoué. Et on peut le comprendre. La mention de la cérémonie de lancement de la ligne transcontinentale, les lettres qu'il avait écrites, son trésor le plus cher, la déclaration d'amour pour lui. Et par-dessus tout, la disposition étrange de texte qui semblait avoir été écrite par quelqu'un qui n'avait plus toute sa tête. Il ne faisait qu'accroître sa confusion. Vous m'entendiez? Comment est-ce possible? La cérémonie a lieu demain. Elle ne s'est pas encore déroulée. Pourquoi? Pourquoi avez-vous dû partir à ce moment-là? Je suis là. Je suis venu pour vous voir, tout comme je l'avais prévu. La cérémonie a lieu le 10. What the fuck, attends, le 8? Attends. Ah non, c'est ça, c'est le mai, là, 8 mai, mais ok, peu importe, là. Une seconde après. Non, c'est vrai, il a écrit hier, puis là, on est le 9, là. Bon, ok, d'accord, ok. Une seconde après, Jacopo en eut le couple coupé. La date figurant sur la lettre était le jour d'avant, le 8 mai. À l'origine, la cérémonie devait avoir lieu le 8 mai 1869. Cependant, en raison du mauvais temps et d'une querelle liée à l'avancement des travaux, cela avait été reculé de toujours. Impossible. J'ai tenu à vous informer. J'ai demandé à Maria. Maria. Madame a une liaison. Maria. Non, tu n'as pas. Les fragments éparpillés de sa mémoire commençaient à s'assembler dans son esprit. Maria était la seule à lui parler de l'infidélité supposée de sa femme. Et même si les lettres ne lui étaient jamais adressées, mais y repassant, il se rendit compte qu'elle parlait à toutes de lui. Dans une lettre, elle avait mentionné un cadeau qu'elle considérait comme son trésor. Jacopo avait supposé que c'était un présent offert par un autre homme. Mais en fait, elle faisait référence au phénakistis... Oh mon dieu, man. J'en peux plus lire ce mot-là, bref. Ok. Mais en réalité, elle faisait référence au phénakistiscope posé sur le bureau dont le vent faisait toujours tourner la roue. Enfin, après tout ce temps, il comprit. Et il réalisa du même coup que la seule personne qui aurait pu motiver les lettres était quelqu'un en qui ils avaient tous deux confiance, Maria. C'est bien, on apprend toujours la vérité quand il est trop tard en vrai, là. Ce qui est triste, là, mais bon. Ok, jamais. Il ne m'a jamais, pas une seule fois, trahi. Il n'était pas du tout infidèle. Il m'attendait, envers et contre tous. Et moi, je refusais de la croire. Je l'ai fait souffrir, encore et encore. Et sa prise de conscience venait bien trop tard. La fille aux cheveux blancs avait perdu l'esprit et n'était plus au manoir. S'il avait déjoué l'imagination de Maria plus tôt, les choses auraient tourné autrement. Mais il arrivait bien trop tard. Maria! Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? En serrant la lettre de sa femme dans sa main, Jacopo sortit en trombe de la remise et se mit à la recherche de Maria. Mais elle n'était pas dans la pièce qui lui était assignée. Où es-tu? Où es-tu parti? Maria! Plusieurs servantes furent réveillées par le raffut, mais aucun n'avait le courage de parler au maître de maison qui courait frénétiquement d'une pièce à l'autre. Enfin, il arriva à sa propre chambre. Il était certain d'avoir fermé la porte avant de partir, mais désormais, une mince raie de lumière s'échappait de la brasserie de la porte, et il pouvait sentir une présence à l'intérieur de la pièce. Quand il ouvrit la pièce, il vit confortablement installée sur son propre fauteuil une femme. Je crois que c'est Maria. Ça ne peut pas. Ah, c'est ça, c'est Maria, évidemment. Là. Je t'attendais, Jacopo. T'as une belle chambre, hein? Mais j'imagine que c'est normal. Quand on est le maître de la maison et tout et tout. Tous ces meubles chics. Tu sais qu'ils sont trop bien pour toi, hein? Et moi, je me tape la petite chambre de servante lugubre. Ça me rend dingue. Alors dis-moi, Jacopo. T'as arrangé les choses avec la petite dame? Maria! Ah 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 ah, si tu peux voir ta tête, j'adore. Je suppose que les choses ne se sont pas améliorées. Tu sais très bien qu'il est parti.
Ouais, c'est sûr, mais j'ai quand même envie de l'entendre de ta bouche, tu sais. Je veux t'entendre dire que t'as pas pu te tenir en laisse ta nana, et donc que tu l'as enfermée, que tu l'as rendue folle, qu'elle a pété les plombs et qu'elle a fini par se tirer. Ah ah, ah 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 ah. Vas-y, dis quelque chose. Monte sur tes grands chevaux et commence à hurler comme tu le fais tout le temps. Pourquoi, Maria? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi, à ton avis? Mais parce que je te méprise, putain. Hein? Je cherchais un moyen d'en filer avec toi, quand soudain tout s'est mis à s'effondrer tout seul. La chance me sourit, je crois bien. N'importe quoi. Elle m'attendait, et l'a fait jusqu'au jour de la cérémonie. Et je comptais la voir ce jour-là. Je savais que la cérémonie avait été reculée. Est-ce que tu récoltes en me mettant tout sur le dos? En pensant que je suis la seule de ton côté. Quoi? Tu pensais que j'allais simplement lui dire comme une gentille petite servante? Pas moyen, crétin. Faut dire quand même quelle coïncidence géniale. Vous choisissez tous les deux le même jour, mais vous avez pas les bonnes dates. Absolument parfait. Maria, est-ce que t'as toujours été comme ça? Depuis quand? T'as un temps contre moi? Depuis quand? Depuis quoi? Mais t'en tiens vraiment une couche? Hein? Ça doit être bien de vivre dans ton petit monde imaginaire, Jacopo. Et c'est ça, le prochain Capo Familia. Ah ah ah, oh mon dieu, laissez-moi rire. Alors, tu m'as toujours détesté? Qui sûr? C'est que je t'ai sacrément haï depuis la minute où on s'est encore retrouvés. Au début, j'ai quand même essayé de me convaincre comme quoi t'avais tes raisons. Ça me semblait pas moins injuste, mais bon. T'avais tout l'argent, tout le pouvoir et tout le reste dont je parle même pas, ce que tu m'as volé. Et puis tu pars te trouver une jolie petite femme. Hein? Ah, n'essaie même pas de jouer à la victime. Tout est ta faute. C'est déjà... Tu t'es déjà demandé ce que je ressentais? Et je suis obligé d'être ta putain de servante, forcée à te lécher les bottes. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça rend fou? Ou alors tu pensais que je n'étais pas au courant? Tu pensais que je ne soupçonnais rien? Si c'est le cas, alors t'es vraiment la tête dans les nuages. Alors tu étais motivé par... Ta haine contre ma famille est bizarrerie. Tout juste, c'est exactement ça. Ton père voulait tellement être la capo familia, voulait tellement avoir le pouvoir. Il a assassiné mon père et mon grand-père. Ils ont dit que c'était un accident de voiture, mais le sol était complètement déchiqueté là où c'est passé. Tu veux m'expliquer quel genre d'accident de voiture fait exploser le sol? Aussitôt que mon père et mon grand-père étaient 6 pieds sous terre, ton père a pris les rênes et est devenu le capo familia. L'équilibre des pouvoirs a changé dans le clan. La famille et tous ceux qui avaient des liens avec les Campanella ont été exterminés ou exilés. Les Birzati ont pris le contrôle de la ville. Le clan de mon grand-père est devenu ton clan. Il faudrait être fou pour croire naïvement que les Birzati n'ont rien à se reprocher. L'illustre famille Campanella mordue par le chien. Sauf que le chien avait la rage. Résultat, avec le temps, cette terre riche historique va s'affaiblir et mourir. Mon père et mon grand-père, enterrés dans cette terre desséchée, se retournent en hurlant dans leur tombe. J'ai pas raison, Jacopo, hein? Dis-moi, j'ai pas raison. Et maintenant, le prochain sur la liste destiné à être Capo Familia, c'est toi, son fils. Naturellement, ça fait du bien, hein? De massacrer ma famille. De nous laisser nous vautrer dans la merde. Alors que tu vis comme un putain de roi. À cause de ce que ta famille a fait, je n'ai plus de maison à moi. Ni famille, ni prestige. Je n'ai plus rien. Et ça, c'est un sacré scandale, putain. Les Campanella sont censés diriger. Et au lieu de ça, les sales chiens de Birzati rampent sur la ville comme une infestation de vers. Je suis une vraie descendante des Campanella. Et pourtant, je suis coincé ici, à jouer à ta putain de servante. Si j'avais pas été une femme, j'aurais pu devenir le prochain Campanella après mon père et mon grand-père. Mais comme je suis une femme, je ne pouvais pas me venger. Je devais rester les bras croisés et laisser libre cours à cette tragédie. C'était absolument insupportable. Donc je devais aussi te faire tout souffrir. Je devais te rendre aussi... Non, je devais te rendre aussi 2 fois plus malheureux que moi.
Tu n'avais aucune raison de haïr d'autres personnes, alors pourquoi tu l'as impliqué là-dedans? Tu lui en voulais aussi? Pas particulièrement. En fait, je l'aimais assez, la madame. Douce, jolie, gentille, timide et fragile. Ouais, tout ce que je disais. Un merveilleux petit jouet. Tu la voyais comme ton jouet? Allons, allons. Tu penses vraiment être en position de m'en vouloir pour ça? Non. Tu n'as pas le droit. Tu ne t'es jamais soucié de qui que ce soit. Les gens ne sont que des monstres, des marchepieds pour toi. C'est un petit art pour te montrer un peu un sens moral. Tout ça, ça aurait pu être évité si vous aviez simplement eu une seule conversation. Mais non, vous pouvez venir me voir en rampant pour me dire tu es ma seule alliée, Maria. Comme vous êtes stupide. Bien sûr, je crois que tu étais mon allié. Je faisais confiance. Je pense que c'était pareil pour elle. Dans ce cas, je voulais vous faire examiner, parce que vous y voyez que dalle. Maria. Ah ah ah, mon dieu, que c'était beau. Je crois que vous n'étiez jamais sur la même longueur d'onde. Que vous effritiez peu à peu. Maria, tout ce que tu as fait, c'est à cause de ça. La seule motivation était la vengeance. Eh ouais, tout. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est te tuer. Bouge pas. Je voudrais pas te rater. Maria, notre passé ne compte pas pour toi? Ta parole n'était qu'une promesse vide? Comment c'est possible quand tu t'en souviens aussi clairement? Très bien, je vais t'expliquer le bon, mon petit gars de à l'autre rose. La méchante adulte n'hésite pas à tirer davantage des bons souvenirs. Il est temps que je te la rende, Jacopo. Les cartouches que tu m'as données, enlue dans ton sentimentaliste à vomir. Ah! 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 Mais je veux pas m'arrêter avec ta mort. Sachez le Berzardi. Vous enverrez tous en enfer. Tout jusqu'au dernier. Ma vengeance ne fait que commencer. Ouais. Même si ça avait été un homme, tu n'aurais pas été un bon capot familial. J'aurais dû viser entre mes yeux, Maria. Jacopo. Ah. Ah. Ouf. Quoi? Pourquoi? Bon, enfin, il meurt, c'est pas plus mal en vrai, là. Ah, bon. Ah. Sur la panique, j'ai appuyé sur la gâchette. Et du canon de l'arme, une balle vole. Voilà, et vint se ficher directement entre ses yeux. Est-ce qu'on me croirait si je disais que ce n'était pas ainsi que je voulais que les choses se finissent? La pluie ne veut pas s'arrêter. Je me demande si on pourra rentrer à la maison aujourd'hui. Hey, Jacopino! Dis quelque chose, petite mauviette. Et toi? Tu me donnes mal à la tête. Le tonnerre gronde bien plus fort que moi. Ah! Ah! Ah ah! T'as sursauté, Jacopino. T'es un vrai bébé. Toi aussi t'as sursauté. Arrête de m'appeler comme ça. N'aie pas peur. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. Toi aussi t'as les yeux bouillés. Ne pleure pas. Pas du tout. Pas une larme. Honteuse. Ah ah ah. Il n'en finit pas cette pluie, hein? Ça me dérange pas. Ça s'arrête pas. Y'a rien pour moi à la maison de toute façon. Tu ne veux pas rentrer chez toi? Tes parents ne s'entendent pas, hein? Ça n'a rien à voir. Menteur. T'as de la chance, toi. Tout le monde aime ton grand-père. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, il vient le voir. Ça, c'est un grand homme. Hein? Qu'est-ce que grand-père vient faire là? Oh, rien. Il y en a qui l'aiment pas. Il reçoit autant de haine que d'amour. Grand-père n'est pas vraiment un citoyen modèle. Il est juste très rusé.
T'es jaloux? Non. Mais mon vieux... Si. Ah, ah oui? Bah ton père aussi a ses bons côtés, je pense. Comme je sais pas. Il a l'air d'être le genre d'homme qui va accomplir de grandes choses. Mais il a l'air beaucoup plus strict que mon grand-père. Ah, allez. Je te comprends pas. Pourquoi tu dis plus rien? Pour rien. Tu ne veux pas entrer, ben... On n'a qu'à passer arrière, loin d'ici. Hein? Dès que la pluie s'arrêtera, partons d'ici. Alors, la capitale chercher du boulot. On pourrait s'en sortir tous les deux. Ah, et on aimerait Nero, bien sûr. Si on pouvait... Ce serait chouette. Se libérer de cette ville et de ses vieilles traditions. Habiter dans un endroit plus grand, plus évolué. Si seulement c'était possible. Tout fait bien, Maria. Je sais que c'est pour rire. On n'arriverait pas à trouver du boulot de toute façon. Si on s'enfuit tous les deux, on crèverait de faim au bout d'un mois. Faudrait être avec pour pas le voir. Ouais. Rentrons dès que la pluie se calme. Ouais, dès qu'on peut. Et d'ici là, je sais, on n'a qu'à chanter. Chanter plus fort que le tonnerre. Comme ça, peut-être que t'arrêteras de chouiner, Chocopino. Je pleure pas. Ah 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 ah. Allez, viens, on chante. La 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 léro la la léro la léro la léro la léro la léro la 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 léro la léro la léro la léro la léro la léro la la la. Oh, je sais quelle performance, je sais là. Bon, regarde. J'ai peut-être du mal à le mettre en mots. Mais j'espère que tu comprends. Que je te vois comme une amie chère. Écoute-moi, Jacopo. Mes actions ont été justifiées. J'ai fait ce que j'ai fait pour le bien de cette ville. Cette terre. Les campagnes sont trop conservateurs. Sans contrôle, le pays va s'atrophier. Le progrès va s'essouffler encore plus. Si on n'accélère pas le mouvement, on va se laisser distancer du passé. Bientôt, tu seras le prochain campo familial. D'ici là, tu vas t'implanter dans le nouveau monde et établir le clan là-bas. Tu vas nous unifier, nous soutenir, nous rendre forts. Je gérerai les affaires ici. Je ne laisserai pas les campagnes répliquer. Quoi? Tu veux que Maria? C'est dangereux d'avoir une campagne près de nous. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Si tu insistes. Mais ne baisse pas ta garde. Ah, d'accord, c'est... Ok, d'accord. Il y avait un fort shadowing depuis tout le début, puis bon, je l'avais jamais remarqué, là, mais bon. Ouch, on est là. Mais ne baisse pas ta garde. La trahison est une compagne de tous les jours dans ce monde. Je te donne mon revolver. Garde-le sur toi jour et nuit. Gloire éternelle à notre sang. Et à cette terre. Je ne peux t'offrir guère plus qu'un boulot de servante. Je t'accorde un traitement de faveur plus flagrant. Les bizarretés risquent d'intervenir. Argent, pouvoir, respect. Il y a assez d'autorité pour ne recevoir d'ordre de personne. Je pensais que si j'obtenais tout cela, je pourrais te rendre ta liberté. Et à elle aussi. Je voulais vous donner tous les deux des vies confortables. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Ni pour toi, ni pour elle. Me glissant les doigts. Mon amour, mon amitié avec Maria. La sourire. Maître! Maître! Qu'est-ce que c'était? Ah! Ah! Du sang partout! Ah! Ah! Maria! Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Toujours vous qui vous retrouvez à voir les pires choses. Quoi? Appelez un médecin. Quelqu'un qui s'est éternué sa langue. N'appelez pas la police. Et ne faites pas de scène, compris? Dans ce cas, filez. Oui, monsieur. Oui. Je n'ai pas tout perdu. Mon argent et ma réputation sont tout ce qui me reste.
C'est ce que vous vouliez pourtant, non? Vous recherchez l'argent et le pouvoir, non? Vous n'êtes pas censé vous en aller? J'y vais. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question. Que comptez-vous faire à partir de maintenant? Ce que je vais faire? Exactement. Comme avant. Il ne me reste qu'une seule chose à faire. Je... Je vois. Pensez-vous trouver consolation dans vos richesses? Si je peux me permettre, d'après moi, l'argent et le pouvoir peuvent être vos alliés. Mais ils peuvent aussi devenir vos ennemis en un clin d'œil. Si vous n'exprimez pas vos sentiments, ils resteront lettres mortes pour vos proches. Car contrairement à l'argent, les humains ne peuvent être réduits à leur apparence. Il échoua à communiquer ce qu'il avait il échoua à communiquer ce qu'il avait dans le cœur à ses proches. Il était enchaîné vers sa place dans la société, sa fierté, ses relations à son propre cœur. Et à un moment donné, il se retrouva dans la position de celui qui n'arrive plus à dire ce qu'il pense. Au bout d'un moment, il est probable qu'il avait oublié comment être sincère. Ou peut-être que quelqu'un comme lui ne l'était tout simplement pas, même en sachant comment faire. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne peuvent être communiquées sans qu'on lui mette en mots. Quelle tristesse que ce conte se termine sans qu'il n'y ait pu exprimer ses vrais sentiments. Comme cela a dû être dur, de ne jamais clarifier ses malentendus. Après l'affrontement entre Jacopo et Maria, la ligne du Pacifique fut achevée comme prévu. Les cris de célébration ébranlèrent le nouveau monde, tandis que le dernier clou était posé dans les rails. Jacopo pourtant ne réussit même pas à sourire en écoutant le télégraphe. Et je suis sûr que vous pouvez deviner pourquoi. Les gens avec lesquels ils auraient voulu partager ce moment n'étaient pas là. Puis après la mort de Maria, Jacopo organisa des funérailles privées en son honneur. Puis il se mit en quête de la fée aux cheveux blancs. Mais il ne le fit pas tout seul. Il engagea d'autres personnes pour l'aider. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour la retrouver et remercier les terres pendant de nombreuses années. Mais il ne la retrouva jamais. Et il passa le restant de sa vie seul. Argent, pouvoir, renom, serviteur. Le monde autour de lui était toujours très animé. Mais la solitude était sa seule compagne. Il attendit en vain le retour de la fille aux cheveux blancs. Les années passèrent et sans famille ni proche à son chevet pour s'occuper de lui. Dans ses vieux jours, il mourut seul. Bon, j'espère qu'il y aura un happy ending un jour là. Ah, ça fait mal de lire ça là. La porte se referme doucement devant vous. Vous n'entendez plus les voix rauques des hommes de la salle de jeu. L'odeur légère de la fumée de cigarette, cependant, s'attarde dans l'air. Les yeux fixés sur la porte fermée, vous vous rendez compte que quelque chose cloche. Oh, c'est toujours bien de se regarder, au cas où si je dois faire des choix là. La servante qui vous tenait la main n'est plus là. Vous regardez autour de vous, mais elle n'est nulle part en vue. Le couloir baigne dans l'obscurité. Comme vous n'avez pas prévu dans ce cas de figure, vous ne savez pas exactement comment réagir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es perdu ou bien t'admires le paysage? Une voix s'adresse à vous. Ce n'est pas celle de la servante. Vous se relevez, vous vous retournez perplexe et vous cherchez d'où vient la voix. Qu'est-ce que tu fais? Par ici, ouais, par là. Un peu plus à gauche. En suivant les instructions de la voix, vous vous retrouvez devant un mur. On dirait que tu viens de voir un fantôme. Eh oh, c'est bon. Ça va pas là. Ouais, t'as pigé. C'est moi qui te parle. La voix vient de l'intérieur du tableau. Quand vous étiez passé devant pour aller jusqu'à la troisième porte, un magnifique paysage figurait sur le tableau. Maintenant, la toile est de noir profond, comme si on avait trempé dans une cuve d'encre. Ça fait un bail que j'ai pas parlé à quelqu'un. Alors dis-moi, tu m'entends bien oui ou non? Candide.
C'est longtemps que j'ai pas eu une vraie conversation. J'avais les chances de plus savoir comment faire pour parler. Ok, c'est un homme en plus. Bon, dis-moi, t'es qui toi? Tu sais pas? Eh bien, t'es dans le gros drap. Dans ce cas, et si on s'appelle un peu pour la discute tous les deux, hein? C'est pour moi, tu sais plus trop où aller ou je me trompe? Ah, ça me fera plaisir de t'aider et de te dire tout ce que je sais. N'hésite pas. Le tableau semble plein d'entrain. Peut-être qu'il est tout simplement heureux d'avoir la chance de parler avec quelqu'un. C'est pourquoi vous décidez de lui poser quelques questions. Euh, qui êtes-vous? Moi, eh bien, comme tu peux le voir, je suis un tableau. Ouais, je suis fini en tableau. Du hasard. Peut-être que j'ai été ressuscité en tableau parce que j'aimais beaucoup l'art. Mais il y a des choses que j'ai peintes et que je n'aurais pas dû. Peut-être que c'est le regret qui m'a transformé ainsi. Heureusement, j'ai encore la possibilité de m'excuser auprès de lui pour ça. Enfin bref, pas la peine de rentrer dans les détails. Ça ne te dirait rien, donc assez de parler de moi. Oh, c'est vrai, tu ne sais rien de sur toi. Quel dommage. Bon, très bien. J'ai un petit service à te demander. Vu que tu peux rien me dire sur toi. Si tu le crois, tu pourrais lui dire que je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je sais que je devrais lui dire en personne, mais bon, comme tu le vois, coincé ici. Je peux pas bouger d'un pouce, donc je dois demander de l'aide. Je pense que le tableau c'est Michel, on verra là. Je suis vraiment désolé d'avoir peint ce tableau. Je sais, hein, il y a la prescription depuis le temps, hein, mais c'est ça qui me fait regretter de fois, parce que je peux pas revenir en arrière. Le temps que je comprenne que ce que j'ai fait, c'était trop tard. Il était déjà mort. Il est mort depuis longtemps. Ou le monstre dans le... La bête dans le deuxième chapitre, peut-être que c'est lui, je sais pas, on verra là. Hein? Comment t'es censé donner le message à la mort? Ah, pour ce que t'en sais, les monts passent peut-être aussi dans ces couloirs. Alors je t'en prie, si tu le crois, dis que je t'ai dit ça. Je ne voulais pas le blesser avec ce tableau. Ou si ça se trouve, c'est toi. Ok, qui suis-je? Voilà, ça m'intéresse. Juste parce que toi, tu sais pas qui tu es, ça veut pas dire que tu peux le donner aux autres gens. Je ne suis pas une personne, tu dis. Non, c'est vrai, mais... Je veux rien savoir sur toi à moins que tu me le dises toi-même. Je veux dire, de mon point de vue, tu ressembles quasiment à un nuage d'ombre qui marche. Je peux même pas te dire à quoi tu ressembles. La servante qui était avec toi avant, s'appelait Maître? Je vois, mais la question c'est, de quelle époque es-tu le maître? Tu as vu combien de portes? 3 portes, hein? Parmi... Et parmi elles, il y en a une qui t'a rappelé des souvenirs? Ah, eh bien, faut dire que c'est pas facile de se souvenir. Ou alors, t'étais peut-être pas derrière ces 3 portes. Ouais, ça doit être ça. La première fois que tu voyais ces tragédies. La tienne, c'est une autre porte. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir ces portes? C'est effrayant, triste, déchirant. Bon, laisse-moi te dire un truc. T'as pu les supporter parce que ce n'était pas tes tragédies. La prochaine que t'ouvres, c'est la tienne. Je pense que tu pourras le supporter. Je pense que tu pourras accepter ta propre tragédie. C'est une chose que de voir les autres souffrir, mais quand c'est toi, si tu dois faire face à des émotions que tu avais laissées bien enfouies, des secrets que tu voulais garder cachés, et des souffrances que tu voulais oublier, je pense que tu pourras l'accepter. Si tu n'y arrives pas, je vais pas t'en vouloir. Je t'accuserai pas de fuir si tu choisis de ne pas retrouver ton identité. Il n'y a rien de mal à effacer sa mémoire pour oublier un souvenir tellement mauvais qu'on ne peut pas vivre avec. Vaut mieux réécrire en faisant comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça te rend la vie bien plus facile. Parce que t'en sais rien, si ça se trouve, la plus triste de tous, c'est peut-être la tienne. Ou peut-être bien qu'il n'y a pas que ton histoire, mais que tout ce qui te concerne est triste. Tu sauras pas tant que tu l'auras pas vu. C'est pas faux. Mais une fois que tu sauras, tu pourras plus revenir en arrière. Tu veux retrouver ton identité quand même, quel qu'en soit le prix. Tu le fais, t'es sincèrement prêt à faire ça.
Alors méfie-toi du prochain conte. Toutes les tragédies qui semblent trop belles pour être vraies, qu'est-ce que de n'être qu'une... des inventions. Si tu fais bien partie de la prochaine porte, alors t'es peut-être mon... Qu'est cet endroit? Oh, en parlant de questions percutantes, je suis probablement pas la bonne personne pour te répondre. J'ai pas un lien très fort avec ce monument, tu sais. Comme juré, je vais pas te mentir, j'ai rien à gagner, pas vrai? C'est mes regrets qui vont transformer en tableau. Personne ne m'a invoqué ici. Cela dit, il y a quand même... Attends, faut que je relise le truc, t'es quand même... là. Ok. Cela dit, il y a quand même une chose que je peux te dire. Cet endroit convoque des gens. Des gens qui ont des liens avec quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps. Personne n'en sait rien. Moi-même, j'en savais rien. Jusqu'à ce qu'elle me l'a dit. Mais je sais absolument pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est elle qui t'a invoqué? Ou alors t'es venu ici par toi-même pour trouver quelqu'un? Si tu es venu ici de ta propre volonté, et que tu n'as pas été invoqué par elle, alors peut-être bien que tu es celui qui peut briser. Oui, j'espère que je vais pouvoir briser cette malédiction, là. Je l'espère, là. Qui est la servante? T'as qu'à lui demander, c'est pas toi-même. Mais elle veut rien te dire tant que t'as pas... Mais elle veut rien te dire tant que t'as pas retrouvé la mémoire. Je vois, dans ce cas, si tu veux me savoir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout dépend de toi, en fait. En feras-tu une alliée? Ou une amie? Rien ne garantit qu'elle aille toute sa tête. On sait jamais. Peut-être que tu n'es pas le seul à n'avoir pas retrouvé ton identité. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé autant. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et maintenant que c'est fait, je devrais pouvoir bien dormir. T'attends encore dans le noir pour le moment, mais j'espère de tout cœur que tu trouveras ce que tu cherches. Et je le pense vraiment. Tu peux soit reconquérir ton identité, soit la jeter aux oubliettes. Le choix t'appartient, quel qu'il soit. Je vais quand même sauvegarder, on sait jamais, là, faut tout le temps faire des choix, là. Tout le temps, là. Surtout dans le présent, là. Bon, vu que ta demoiselle semble pas vouloir te montrer le bout de son nez, que comptes-tu faire à présent? Et pourquoi t'irais pas faire un petit tour, visiter les environs, vu que t'as un peu de temps de libre? Tu tomberas peut-être sur des choses que tu verras pas avec elle. Ah, je sais. Tu vas aller explorer le coin, j'ai ce qu'il te faut. Mets ta main dans la toile, si tu veux bien. Le tableau est toujours drapé dans une noirceur impénétrable. Un vide absolu dévorant. L'homme vous dit de mettre votre main dans la toile. Vous, évidemment, on l'accepte parce que... Voilà, ça fait partie du jeu, là. La curiosité, c'est tout le temps bien, là. Dans un jeu vidéo, évidemment, là. Vous tendez la main vers le tableau. Au moment où vos doigts touchent l'obscurité, toute votre main est avalée jusqu'au poignet. Non, 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 pas ici. Chatouille, un peu plus à droite. Dans ces ordres, vous cherchez à tâtons dans l'obscurité. Rapidement, vous sentez quelque chose de dur au bout des doigts. Vous saisissez l'objet et retirez votre main. Votre bras est toujours intact. Vous ouvrez la main et y trouvez une clé. Ah, ça chatouillait. Avec cette clé, tu peux aller dans la chambre du maître. Il y a quelques temps, elle me l'a jeté. Quel petit cochon. Donc ouais, c'est pas la mienne, tu peux la garder, mais... Je crois que ça vaut le coup d'y aller et y jeter un œil. C'est pas pour rien si elle a ressenti le besoin de de me balancer cette clé. Très bien, bon, je vais aller dormir. Prends soin de toi. Si tu découvres mon nom, viens me rendre une autre visite. J'ai envie d'en prendre. Du sermon, le tableau retombe dans le silence. Dans votre main se trouve une petite clé. Elle semble assez ancienne et vaguement familière. Le silence pèse à nouveau sur le couloir. Vous êtes seul, sans aucune nouvelle de la servante. Après avoir réfléchi à la situation quelques instants, vous décidez d'explorer le manoir par vous-même. Ah.
Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. 1. La clé qu'on vous a donnée dans le trou de la serrure. Vous la tournez de la porte et la porte s'ouvre. J'espère que je vais toujours pouvoir visiter le reste du magasin, le reste. La chambre du maître est plongée dans les ténèbres, comme toutes les autres pièces du manoir. Est à l'évidence inhabitée depuis un certain temps. La pièce décide sans le renfermer. Maître. Une voix résonne quelque part. Allez, levez-vous. Debout. Mais, maître! Où est-ce que je vous disais? C'est plus joli ici avec un peu de lumière. Apprenez votre monde prendre de nouvelles couleurs, vives et éclatantes. La lumière inonde la pièce et illumine une chambre qui y a bien vécu. La silhouette d'une femme se tient devant vous. Ah, attendez une minute. Ne vous cachez pas sous les couvertures. Sortez de là. Ah, mais maître, vous m'avez dit que je pouvais ouvrir les fenêtres. Ne vous en faites pas, j'ai tiré les rideaux. Si c'est trop lumineux, vous pouvez les refermer. Le matin concernant quelques heures, toutes les meilleures heures de la journée pour être dehors. Vous n'êtes pas obligé de sortir et de vous exposer à la lumière du soleil pour en profiter. Écoutez simplement tous les sons merveilleux de la nature. Les chants joyeux des oiseaux, le balancement des arbres, le bruissement des feuilles. Vous essayez d'appeler la silhouette mais elle ne répond pas. Quand vous tendez la main vers elle, votre main passe à travers son corps. Elle ne semble pas s'adresser à vous. Peut-être que vous voyez une scène d'une autre époque. Que je vous insistante? Nya. Hé hé. Je vais totalement fausse route sur votre compte. L'exact inverse de ce que je pensais. Voyons voir. Je pensais que vous étiez froid et cruel. Je pensais que vous aviez un cœur de pierre et que vous étiez impossible à déchiffrer. Mais je commence à mieux comprendre. Vous essayez de prendre de grands airs, mais en fait vous êtes assez puéril. Vous êtes soupe au lait, mais vous pouvez être étonnamment taquin. Quoi d'autre? Vous avez un sacré caractère aussi. Allons, écoutez-moi jusqu'au bout. Ce n'est pas terminé. Vous m'avez donné la possibilité de parler et vous m'avez écouté attentivement. Vous pouvez être très gentil en plus. On s'est mis d'accord pour vivre ensemble, pas juste dans la même maison. Alors on a beaucoup de choses à ajouter, dans cette liste. Et j'espère qu'un jour vous pourrez faire votre propre liste à mon sujet. Ce n'est que le début après tout. Nous avons tout le temps du monde. Bien assez pour apprendre à se connaître, non? Alors ne perdons pas de temps. Si on faisait aujourd'hui quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Par où commencer? Oh, je sais, on pourrait faire du nettoyage. Maintenant qu'on y voit plus clair, on découvrira plein de choses qu'on n'avait jamais vues. Comme de la poussière. Absolument partout. Hé 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 hé. L'ombre de la femme s'évanouit, laissant la chambre du maître dans son état d'origine. Vieilli et triste. Maître, pouvez-vous dire mon nom? Un sentiment présent étrange vous gonfle la poitrine. Vous ne pouvez pas dire son nom. Vous restez immobile dans la chambre du maître pendant quelques temps, mais rien d'autre ne se produit. Donc vous décidez d'aller ailleurs. Ok, c'est bien, je vais au moins éviter le reste du magasin ici. Le reste du manoir. On va aller rentrer évidemment là. Je sais pas si on va voir d'autres souvenirs comme ça là. Vous dirigez vers la rentrée du manoir. Il n'y a personne et il fait noir. En tâtonnant dans l'obscurité, vous trouvez la porte d'entrée lourdement barricadée. Vous essayez de faire bouger la barre, mais elle tient bien en place. La porte ne bouge pas non plus d'un iota. En toute apparence, vous ne pouvez quitter le manoir. Brûlez la sorcière. Crucifiez l'impur. Alors que tout vous apprêtez à partir, vous entendez des bruits de voix étouffées. Vous regardez autour de vous, mais vous êtes incapable d'identifier d'où viennent ces voix.
Vous ne savez pas non plus qui parle. Vous renoncez à trouver quoi que ce soit à l'entrée du manoir. Vous rebroussez de chemin. Vous dirigez vers la pièce avec le feu de cheminée. Qui reste du feu craque faiblement, laissant la pièce dans l'obscurité. Vous rappelez, vous êtes arrivé à cet endroit par simple curiosité. Vous vous asseyez dans le fauteuil à bascule où vous étiez endormi. Crac, crac, crac. Le bruit est aussi apaisant qu'une perceuse et, en un rien de temps, votre conscience dérive. À lire une histoire là, près du feu, j'ai l'impression qu'on est dans un autre monde. Vous ne trouvez pas, maître? Je pense que c'est pour cette raison que les troubadours jouent dans les tavernes. Pour être près du feu. Ah, vous êtes tellement cynique. Mais ce n'est pas grave, hé hé. Dites-moi. Vous vous souvenez de la première fois que je suis venu ici? Quand je nettoyais la bibliothèque? Bon là, on sait qu'on parle de la servante là, je pense qu'il s'appelle Gisèle. Il peut pas s'appeler autrement que Gisèle. Ok, bon. Vos yeux s'ouvrent lentement. Les fragments d'un rêve agréable s'attardent dans votre esprit. Le craquement du feu, le goût du vin chaud. Pourtant, le feu devant vous n'a rien d'agréable. Aucun crépitement, aucun réconfort. En fait, les braises qui restent ne sont pas suffisantes pour chasser l'air frais de la pièce. Un frisson s'empare de vous. Effrayé à l'idée de geler sur place, et si vous restez plus longtemps, vous reprenez l'exploration de la maison. Ah mon dieu, man, il y a plein de qui... Il y en a... L'épisode le plus long de... L'épisode le plus long, quoi. Autant de fumée que de cigarettes flottent dans la salle de jeu. Pourtant, la pièce est silencieuse. On n'y entend nul écho du bavardage des hommes. Oh, quelque chose bouge. Des boules de billard. Personne ne les frappe. Elles roulent spontanément sur la table. La trajectoire qu'elles suivent sont brutales et irrégulières. Contraste avec l'époque où le précédent maître les dirigeait de sa veillette. Les sphères se rentrent maladroitement les unes dans les autres, et pas une ne se rapproche des trous. Pour tester, vous retirez une boule de la table. Résultat, leurs courses deviennent encore plus chaotiques. Comme ils ont perdu une de leurs cibles, ils se mettent à rebondir sans but sur les parois amorties de la table. Alors que vous contrôlez la table, une voix d'homme s'élève quelque part dans la pièce. En vous retournant, vous apercevez la silhouette d'un homme. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'homme dit. L'homme montre du doigt de la table, sans vouloir que vous remettiez la boule en place. Vous replacez à contre-cœur la boule de billard sur la table. À cet instant, les boules reprennent leur collision perpétuelle, sans jamais atterrir dans les trous. Vous relevez les yeux et constatez que l'ombre est partie. Certain que la servante ne va pas apparaître dans la salle de jeu. Vous sortez de la pièce et rebroussez chemin. Ah. Oh. Hé, regarde ta tête découverte de rose. Oh, tu as mis des pétales sur le livre. Ce n'est pas le mien. Je ne peux me permettre de... Ok, ça fait toujours... Ok, ça fait référence aux époques qu'on vient de passer. J'aurais dû m'en douter dès qu'on a passé au billard, là, mais bon. Vous avez pas entendre les rires des enfants, vous pouvez les voir. Et pourtant leur voix joyeuse vous réchauffe le cœur. Vous décidez de rester quelque temps dans le jardin. Il n'y a pas que le rire des enfants, on sent également un doux parfum qui flotte dans l'air. Le vent souffle et fait tournoyer les pétales de fleurs. C'est une vue enchanteresse. Et au bout d'un moment, les roses se mettent à faner. On n'entend plus non plus les voix des enfants. Le jeune homme se tient immobile dans le jardin de roses. En vous approchant, vous l'appelez. Mais on dirait qu'il ne vous voit pas. Il ne fait que contempler le jardin, d'un air absent. Le jeune homme murmure quelque chose d'une voix terne. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais juste une vie normale, paisible.
J'en peux plus d'être seul. Je ne supporte plus. Je vous en supplie, sortez-moi d'ici. Mon Dieu. Moi, que je ne suis pas le méchant. Vous essayez de l'appeler plusieurs fois, mais il ne semble pas vous entendre. Il continue simplement à se parler à lui-même. Au bout d'un moment, l'ombre d'un jeune homme disparaît. Ne pouvant supporter l'air glacial plus longtemps, vous revenez à l'intérieur du manoir. Descends dans la cave, voilà, je pense que c'est la troisième porte, Marial, je pense que ça doit être ça, ou la... Oh non, je pense que ça doit être la bête. Quand vous descendez à la cave, vous entendez des grognements de bête. Ouais, c'est ça, la bête. Accompagné d'une odeur aigre et du bruit de la chair qu'on déchire. Vous ne voyez pas la bête, mais ça n'arrange rien. Vous vous approchez à partir de la cave. Quand tout à coup, une créature de l'ombre vous saute dessus. Par réflexe, vous fermez les yeux. Après quelques minutes, vous ouvrez et voyez une silhouette humaine qui se tient à la place de la bête. Vous contemplez l'un et l'autre pendant le moment. Vous lui posez une question et l'ombre vous répond. Ah, j'aurais dû m'en douter, là. Mais vous ne comprenez rien à ce qu'il vous dit. L'ombre a l'air de vouloir vous dire quelque chose, mais l'entreprise semble vouer à l'échec. Comme vous n'avez aucune raison de rester plus longtemps dans la cave, vous montez les escaliers et rebroussez le chemin. On va à la bibliothèque, ça va être le fun, là. Votre atelier poussiéreux remplit la bibliothèque. Vous vous approchez d'une étagère pour examiner les volumes. Et soudainement, une avalanche de livres vient s'échouer au sol. Vous contemplez sans comprendre la montagne de papier. Les livres sont tombés tout seuls. Les livres sont tombés tout seuls, mais ne se montrant absolument pas disposés à se remettre à leur place. Comme personne n'est là pour le faire, vous vous mettez à les replacer sur l'étagère. 1, 2, 3, une dizaine. Une fois tout remis à leur place, ils viennent s'étaler à nouveau au sol. Vous avez bien demandé de l'aide à la servante, mais elle ne vient pas à votre ressource. Comme si de rien n'était, vous roussez chemin. Allez voir le vitrail. Vous vous approchez du vitrail. Une rangée de bancs lui fait face. Une certaine sérénité se dégage de la pièce. Vous asseyez sur un des bancs et le contemplez en silence pendant un moment. Durant un instant, vous avez l'impression d'être sur le point de vous rappeler quelque chose, mais le souvenir vous échappe. La servante ne semble pas être ici non plus. Où peut-elle bien être? Où peut-elle bien être allée? Vous décidez de repartir explorer le manoir. On va appeler la servante. Vous revenez voir le vitrail. Ok, vous avez cherché dans tout le manoir sans succès. Vous n'avez pas réussi à trouver la servante. Vous sentez quelque plus fatigué, mais vous ne savez pas vraiment si c'est dû à l'épuisement physique ou à autre chose. Vous n'avez plus envie de bouger. Vous asseyez sur l'un des bancs et contemplez le vitrail. La cranche connue pour baiser les âmes des défunts vous fixe solennellement du regard. Peut-être essaie-t-il de baiser votre âme. Je vais appeler la servante. Ah, c'est ça. Merci, enfin. Là. Maître! Maître! Ah, vous voilà, maître. Vous m'avez vraiment fait peur. En revenant de la troisième porte, vous avez disparu sans un mot. Ah, ciel. C'est moi qui ai disparu? C'est étrange. Je me souviens pas être allé où que ce soit. En tout cas, je suis heureux qu'on se soit retrouvés. J'aurais été totalement perdu si j'avais été à nouveau séparé de vous. Oui, c'est bien ce que j'ai dit à votre arrivée. J'attendais votre retour depuis très longtemps. Depuis des siècles en fait. C'est la fois de moi un fantôme, vous dites? Hé 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 hé. Je ne suis pas du tout un fantôme. Est-ce que je pourrais vous tenir la main si j'en étais un? Sur ces mots, la servante vous prend la main. Elle est assez froide pour vous faire frissonner. On dirait qu'elle est dénuée de vie. Elle a beau être glaciale, vous bénéficiez tout de même du réconfort de sentir sa main dans la vôtre.
La servante tourne ses yeux indéfiniment doux vers vous. Après quelques minutes de silence, elle s'assoit à côté de vous. Le vitrail est vraiment joli, n'est-ce pas? À chaque fois que je le vois, il m'apaise. Une terrible malédiction profondément enracinée afflige ce manoir. Mais cette pièce est la seule à échapper. Sentez-vous la pureté qu'il flotte dans l'air, maître? Oui, qu'y a-t-il, maître? Vous avez raison. Le vitrail a été cassé. Il n'est plus présent à l'époque du précédent conte. Bonne question. Peut-être que c'est parce que le manoir où nous sommes à présent se trouve dans un royaume séparé du monde réel. Nous sommes dans un monde construit d'une myriade de souvenirs et d'histoires. Je suis sûr que quand vous retrouvez votre identité, maître, le manoir aussi reviendra à son état d'origine. Alors faites de votre mieux pour vous rappeler, d'accord? Ah, au fait. Qu'avez-vous fait à mon absence, maître? Hmm. Je vois. Donc vous avez exploré le manoir, c'est cela? Avez-vous trouvé quoi que ce soit de remarquable? Des souvenirs? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Oh, c'est étrange. En servant de la maison, je me targue de connaître presque tout ce qu'il y a entre ces murs. Je me demande de quels souvenirs vous parlez. La clé de la chambre du maître? Pourquoi ai-je jeté la clé? Hmm. Je vous demande pardon? Vous dites que c'est un tableau qui vous l'a dit? La perplexité qui a envahi la servante. Vous n'avez jamais vu une telle expression sur son visage. Je... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sens qu'elle cache quelque chose, c'est sûr, là. Mais bon. Ah, maître. Vous ne devriez pas raconter des blagues qui rendent les autres mal à l'aise. Hé hé. C'est un tableau qui parle, vous dites. Vous m'avez l'air d'avoir une imagination débordante. Peut-être que vous pouvez raconter le prochain conte, maître. Hé hé hé, je vous taquine. Bon, ce fut une pause plaisante, mais nous devrions y aller. Le conte que je m'apprête à vous montrer est le dernier des souvenirs du manoir. Je suis certaine que la mémoire vous reviendra une fois que vous l'aurez vu. C'est parti. La porte finale n'est pas loin. Et je vous en prie, ne lâchez pas ma main. Tout en vous tendant la main, la servante vous guide jusqu'à l'autre bout de la pièce. On distingue non loin du vitrail une porte en métal. Notre destination se trouve en haut de cet escalier. C'est là que nous trouverons la dernière porte. Et pousse la porte en métal et révèle un très long escalier en spirale. Il va falloir marcher un peu, alors mettons-nous en route. Je vous prierai de faire attention où vous mettez les pieds. Ceci s'appelle une tour d'observation. D'habitude, des tours pareilles, on en trouve que dans les châteaux ou les églises. Donc il est un peu bizarre qu'il y en ait une dans un manoir. La porte que je souhaite vous montrer, maître, se trouve en haut de la tour. Les fenêtres rectangulaires ont été taillées dans la pierre à plusieurs endroits, tout au long de l'escalier en spirale. Vous tentez de jeter un coup d'œil par la fenêtre, mais tout ce que vous voyez c'est un épais brouillard. Peut-être que la supposition de la servante, selon laquelle le manoir n'est pas situé dans la réalité, est correcte. Ah, ok, je comprends ce que vous dites. Plus vous grimpez, plus un sentiment indéfinissable de l'anxiété vous envahit. Ce sentiment se rapproche de l'irritation ou de l'événement, ou de l'énervement. La servante doit ressortir votre état d'esprit, car elle vous serre davantage la main. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout ira bien. Tout est déjà passé. Quoi qu'il arrive, tant que vous ne me lâchez pas la main, vous n'avez rien à craindre. Vous continuez à monter les escaliers. Tour après tour, marche après marche. En vous rapprochant toujours plus de la soi-disante porte finale. Au sommet de la tour, alors que la lumière se fait plus rare, apparaît une porte en bois complètement délabrée. Elle est recouverte de ce qui ressemble à des taches de sang.
Et on y a percé des trous à l'aide d'objets tranchants. Vous entendez un cri derrière vous, mais naturellement il n'y a personne. Tuez la sorcière, tuez la sorcière, tuez la sorcière. Brûlez-la, brûlez-la, brûlez-la. La peur vous paralyse. L'instant d'après, la servante ouvre la porte. Et là... vous sombrez peu à peu dans l'obscurité. Oh, quatrième porte. Oh, enfin. Ah, ok, on est genre... Ok, on est genre à peu près 800 années auparavant, là. Bon, alors, je vais quand même sauvegarder, puis... allez, je vais sauvegarder la deuxième si jamais, là. Hop. Bon, ce fut un très long épisode, très long épisode qui s'est passé beaucoup de choses, assez de choses tristes. J'espère que quatrième part sera très intéressant, je le sens. Là. Je pense qu'on va plutôt parler du passé du maître. Là. Mais bon, je vous souhaite une bonne journée et sur ce, à la prochaine fois. Ciao!